Le point de départ de notre expérience s'est inspiré inconsciemment des Actes des Apôtres, qui décrivent la vie de la première communauté chrétienne. Au-delà de la manière dont ces textes ont été vécus et mis en œuvre concrètement, les textes ne décrivent pas le modus operandi des communautés dans le détail. Une vraie révolution est contenue au cœur de ces paroles. C'est ce que je crois. La multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux tout était commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et ils jouissaient tous d'une grande ferveur. Aussi parmi eux, nul n'était dans le besoin, car tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient et en apportaient les prix de vente et le déposaient au pied des apôtres. On distribuait alors à chacun suivant ses besoins. Je dis inconsciemment, parce que, après la naissance de notre communauté, pendant de nombreuses années, nous n'avions pas pleinement réalisé ce que nous visions. Nous n'en avons pris conscience que lorsque nous avons fondé notre école. Jusqu'à cette étape importante de la création de l'école, nous nous étions en quelque sorte limités à faire quelque chose de bien. Garder la foi et partager une partie de notre vie quotidienne ensemble, c'est-à-dire donner à notre vie un cachet catholique, instruire les jeunes dans la foi, essayer de construire des relations d'amitié. Mais nous n'avions pas encore remis en question les points fondamentaux de la vie. En fait, le lancement de l'école a impliqué une petite révolution dans la vie de chacun de nous. La révolution réside dans la question du but, évoquée par le grand Stratford Caldeboch. Pour quelles raisons nous nous animons? Pourquoi produit-on? Pourquoi travaille-t-on? Sur ces points, les idéaux divergent fortement. Mais même si souvent nous ne le remarquons pas, parfois nous nous sommes retrouvés inconsciemment à vivre et à travailler en nous alignant aux idéaux et objectifs que la plupart des gens en Europe et en Occident adoptent. Conventionnellement, naître, avoir une éducation qui permet de décrocher une position enviable dans la société, selon des certitudes purement matérielles. En quelque sorte, tout mesurer à partir de tels faits, travail, position satisfaisante, sécurité de nature purement matérielle. En relation avec cette manière de vivre commune aujourd'hui et moderne, le christianisme constitue au mieux un saupoudrage sur une substance totalement différente, qui ne lui correspond pas. Cette manière de vivre incarne ce que Rod Dreher résume bien dans son livre, The Benedict Option, avec l'expression « Deistic Therapeutic Moralism », un moralisme déiste thérapeutique. En créant notre école, nous nous sommes rendus compte que vivre réellement notre vocation chrétienne nécessiterait un changement de perspective décisive. Si nous avions décidé de fonder une école pour nos enfants, c'est parce que nous avions compris que si nous ne le faisions pas, nous aurions accepté de facto un modèle éducatif que nous ne partagions pas, qui dirigeait nos enfants dans des chemins et des perspectives de vie incompatibles avec l'idéal décrit dans les paroles des Actes des Apôtres, avec des idées qui n'avaient rien à voir avec Jésus-Christ. En peu de temps, nous nous sommes rendus compte que nous devions changer la perspective dans laquelle nous allions faire ce que nous faisions déjà. Qu'avions-nous essayé de faire jusque-là? Donner une éducation chrétienne à nos jeunes, la base de la vie chrétienne, sans toutefois changer de route, de voie ou de direction. En pratique, de bonne foi, nous n'avions pas d'autre exemple autour de nous. Nous avons donc décidé d'épousseter nos vies pour retrouver des idéaux chrétiens de charité, de foi et d'espérance,
mais également de laisser nos vies être décidées et organisées selon ses idéaux et non les nôtres, hérités du monde contemporain qui nous entourait. Prendre en main l'éducation de nos enfants nous a fait comprendre que nous pouvions aussi prendre en main notre travail et le faire aller dans la direction que nous aimions, la construction du royaume de Dieu. Pas seulement un royaume spirituel, mais une véritable seigneurie de Jésus-Christ, le Christ roi, dans les replis concrets de nos vies. Nous pourrions alors aussi prendre en charge nos relations, non seulement avoir des relations amicales et cordiales entre nous, quoique limitées à la surface, mais penser que les familles peuvent s'entraider et se soutenir dans les choses quotidiennes comme dans les grands idéaux, comme ce fut le cas dans nos pays il y a quelques décennies encore. Nous vivons au centre de l'Italie, où chaque colline a son propre village et chaque village a son propre dialecte, sa propre identité séculaire. Tout cela est en danger. Maintenant pour nous, c'est comme reconstruire ce que les dernières décennies ont détruit. Mais nous reconstruisions selon l'esprit originel avec des formes plus ou moins nouvelles, en utilisant des outils anciens et modernes. Parfois, en utilisant ces mêmes outils de manière très originale, l'école est libre au sens de non gouvernemental, mais elle est basée sur le principe de l'éducation parentale, des principes qui ne sont généralement pas utilisés dans une école, mais pour éduquer ses enfants à la maison, ensemble, comme parents. Nous éduquons nos enfants selon des valeurs et idéaux partagés, des idéaux chrétiens, voire des vertus chrétiennes. La loi italienne donne aux coopératives la possibilité de faire une collecte modérée d'épargne de leurs membres. Nous ne l'avons pas utilisée pour conserver l'épargne de chacun, mais pour que notre épargne collective puisse permettre d'acquérir la maison de notre communauté sur la colline de Santa Lucia. Cette maison appartient désormais à chacun de nous, et je pourrais donner d'autres exemples de projets communautaires. Quelles sont nos idées, nos objectifs en tant que communauté de famille? Jésus nous a gagné la liberté au prix de son très précieux sang en vainquant le monde. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, mais le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qu'il a à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde vous aurez à souffrir, mais gardez courage. Moi je suis le vainqueur du monde. Nous devrions donc, de notre point de vue, avoir la même attitude envers le monde. Ce qui a changé au cours de ces dernières décennies, c'est précisément ceci. Nous sommes passés d'un état de guerre à une trêve vers le monde. Et pourtant, le monde n'a pas changé ses buts. C'est ce qui est décrit dans les versets de Saint Jean. Jésus n'a pas dit « Je suis en trêve avec le monde », il a dit « J'ai vaincu le monde ». Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas continuer ce que J.K. Chesterton appelle notre trêve unilatérale avec le monde moderne. Ce n'est qu'un inconvénient pour les chrétiens. Nous nous abstenons d'attaquer le monde moderne, mais nous lui permettons de continuer à nous attaquer. La meilleure chose à faire, dit Chesterton, est d'admettre que nous ne vivons pas dans une société chrétienne, puis de lancer une croisade pour convertir ou conquérir le monde moderne. Admettre que nous vivons dans un monde postmoderne implique, comme le dit l'inventeur de Pepone et Don Camillo, Giovannino Guareschi,
comme conséquence essentielle de comprendre que nous devons sauver la graine. Cela est très compréhensible pour des agriculteurs. Si nous ne gardons pas la semence, nous ne pouvons pas prétendre semer et porter du fruit. Nous devons donc viser cette autonomie du monde à tous les points de vue, depuis celui des vertus à celui de l'économie proprement dite. Et nous devons trouver le courage simple de suivre cette voie aujourd'hui, peu empruntée, mais aventureuse et intéressante. Saint Benoît veut que ses moines soient autonomes de tout point de vue, spirituel, économique ou disciplinaire. C'est pourquoi il leur demande de servir dans la clôture d'un monastère selon une règle sous la direction d'un abbé, qui vivent dans un monastère, combattent sous une règle et un abbé. L'idéal bénédictin est également un idéal pour les familles, une communauté de familles, un village, une alliance de familles paysannes qui sont à leur manière un monastère, une forteresse qui défend, résiste et conquiert. Le distributisme de Chesterton et de Belloc, que nous avons pleinement adopté dans notre communauté de familles, en témoigne. Ce n'est pas un concept économique et social parmi tant d'autres. Ce n'est pas une simple expérience. C'est la seule idée économique et sociale, et pourquoi pas politique, qui prend en compte la famille et la place au centre de tout. Je peux affirmer que c'est la seule véritable philosophie économique chrétienne. La famille et les réseaux familiaux sont les seules cellules humaines capables de fonder la liberté de l'homme. Chesterton les appelait les petits royaumes, et ils sont basés sur le bon sens et le bien commun. Chesterton nous rappelle également, dans son livre dont le titre original est The Think, le système social de la famille qui, à notre époque et dans notre culture industrielle, est sérieusement attaqué et en proie à des problèmes douloureux, est néanmoins la pierre angulaire du système social chrétien, dans lequel la communauté est composée de nombreux petits royaumes, dans lesquels un homme et une femme deviennent rois et reines, en exerçant une autorité raisonnable, en respectant le bien commun et le bon sens dévolu à la communauté, jusqu'à ce que ceux qu'ils éduquent deviennent adultes et établissent les royaumes similaires pour exercer à leur tour une autorité semblable. Nous décrivons ici la structure sociale de l'humanité, beaucoup plus ancienne que n'importe laquelle de ces manières de vivre modernes, et plus universelle que toutes ces religions. Les tentatives pour la changer ne sont que des paroles prononcées dans le vent et une folie. Chesterton nous montre ainsi la voie, la direction à suivre. Mais c'est en nous retirant dans des forts que nous pouvons survivre et affaiblir l'invasion. C'est en campant sur ces îles que nous pouvons attendre le naufrage du déluge. De même que dans les siècles les plus sombres de l'histoire de l'humanité, le monde extérieur a été abandonné à la vaine gloire de la simple rivalité et de la violence, de même en cet âge qui passe, le monde sera abandonné à la vulgarité et au mode grégaire et à toutes sortes de futilités. Chesterton, The New Dark Ages, 21 mai 1927. La solution n'est pas simplement la résistance et la défense. En conservant la semence, en cultivant les vertus qui ont été notre environnement, qui sont des vertus chrétiennes, l'art naît et renaît, les sciences naissent, l'amour de la connaissance est préservé. Notre école est par exemple un lieu où les jeunes se préparent aux arts libéraux, le trivium, grammaire, rhétorique, dialectique, le quadrivium, arithmétique, astronomie, musique, géométrie. Les arts libéraux sont une ouverture au monde, lui donnent un sens, un raisonnement solide pour le comprendre. Chesterton nous aide, nous transmet sa vision pour mener le combat. Au Moyen Âge, les arts et les sciences sont entrés dans le sanctuaire. Bref,
Je crois que nous sommes arrivés à un moment où la famille sera appelée à jouer le rôle autrefois joué par le monastère, c'est-à-dire qu'il ne s'y retirera pas seulement les vertus particulières qui lui sont propres, mais également les métiers et les habitudes créatives qui ont appartenu autrefois à toutes sortes d'autres personnes. Chesterton, The New Dark Age, 21 mai 1927. Tout cela implique que nos familles, notre réseau d'entraide, s'il est basé sur la ténacité, la persévérance et l'espérance chrétienne, seront le lieu d'une nouvelle créativité. Il y a de nombreuses années, j'ai été très impressionné par un film indépendant irlandais du réalisateur Michael Collins. Le protagoniste, joué par un acteur Liam Neeson, quand ses compagnons ont objecté qu'il serait impossible de vaincre les Anglais, a répondu « Nous combattrons selon nos règles. » Aujourd'hui et dans la situation actuelle, nous devons revenir à nos règles. La question est que nous travaillions, achetions, vendions, choisissions, agissions, éduquions, épousions, ou pire, ne nous marions pas, vivons selon les règles d'un autre système de valeurs, pas selon les nôtres, pas selon celles de l'ancienne tradition catholique qui a fait de la France la fille aînée de l'Église. Personne ne dit que c'est immédiat, personne ne dit que c'est sans sacrifice, mais on ne peut pas dire que cela n'est pas nécessaire. C'est pourquoi il est impératif de nous unir, de l'Italie à la France, de l'Amérique à la Croatie, de la Sierra Noé à l'Angleterre, de l'Espagne à la Bohême, de l'Irlande à l'Allemagne, dans une grande amitié qui soutient l'espérance, qui dit et continue à dire que l'espérance chrétienne est vraie et vivante. En nommant ces nations, je pense à des gens précis et non à des lieux aléatoires. Ce sont des gens autour desquels, dans de petits ou grands lieux, la bonté, l'amitié, la foi, une vie bonne et sainte, un petit monde bon se crée et se coagule. Ici aussi une scène d'un film. Les deux tours du Seigneur des Agneaux nous aident à comprendre. Sam, je sais, ce n'est pas bien du tout. On n'est même pas censé être ici. Mais nous y voilà. C'est comme les grandes histoires, maître Frodon, celles qui comptent vraiment. Elles étaient pleines de ténèbres et de dangers, et parfois on ne voulait pas en connaître la fin. Comment aurait-il pu avoir une fin heureuse? Comment le monde pourrait-il revenir à ce qu'il était après tant de mauvaises choses? Mais en fin de compte, cette ombre était juste passagère. Même l'obscurité doit passer. Un jour nouveau viendra, et quand le soleil brillera, il fera encore plus clair. Ce sont les histoires de ces luttes qui sont restées présentes en nous, qui signifient quelque chose, même si nous étions trop jeunes pour comprendre de quoi il s'agissait vraiment. Mais je pense, maître Frodon, que je comprends maintenant. Maintenant je sais. Les personnes qui ont participé à ces histoires auraient eu de nombreuses occasions de retourner en arrière, de refuser la lutte, mais elles ne l'ont pas fait. Elles ont continué, parce qu'elles s'accrochaient à quelque chose. À quoi s'accroche-t-on, Sam? Il y a du bon dans ce monde, comme le dit maître Frodon dans Le Seigneur des Agneaux. Il est juste et important de se battre pour cela.